What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis assise sur mon plancher pour vous faire une vidéo assez différente de ce que je fais habituellement. Ben, comme vous le savez, on est en pandémie mondiale et puis moi, vu que j'ai rien à faire puis que je suis toujours chez nous, je me remplis des paniers de whatever, là, du linge, du maquillage. Puis là, je me suis laissée un peu aller, vraiment aller dans les dépenses au Sephora. Je sais pas pour vous, mais moi, à force de me regarder pas préparée dans le miroir, ça a commencé à affecter mon moral négativement. Je me trouvais des défauts pendant plus finir. Je trouvais ma peau dégueu, je trouvais ci, ça. Le moyen pour moi de comme gérer cette anxiété-là, ça a été littéralement de m'acheter plein de produits pour la peau. Je sais même pas, en fait, ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux, mais je sais pas, je fais ça quand je suis anxieuse et que je me trouve des centaines de défauts. On dirait qu'il faut que je m'achète plein de produits pour la peau, puis après, ben, je regrette mes choix de vie parce que j'ai dépensé trop d'argent. Tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup d'achats Sephora durant les derniers mois. J'ai des trucs pour les cheveux puis skincare, j'ai pas de maquillage. Moi, il faut savoir que il y a quelques années, ça a l'air que j'ai eu une passe avec les cheveux blonds, une espèce de mode dégradé. Là, dans le bas, c'était plus pâle. Un jour, je voulais que le dégradé il parte plus haut. Fait que j'ai été allée dans un salon. Je vais pas dire le nom pour pas briser leur réputation parce qu'ils ont vraiment été corrects avec moi après. Un salon quand même réputé à Québec. Il y avait une coiffeuse dans le temps. Maintenant, il y en a plus parce qu'elle s'était mise dehors. Elle m'a vraiment moffé la tête. En fait, je sais même pas si c'était une vraie coiffeuse. Pour vrai, désolée, je garde le chien à ma soeur. Puis on entend chien parce que c'est un gros bébé. C'était tellement raté au point que je me demandais si c'était réellement une vraie coiffeuse. Honnêtement, j'avais les cheveux gris, des spots roux, des spots blancs. J'ai eu les cheveux extrêmement brisés après ce rendez-vous-là. Ça a pris au moins 5-6 séances de reteinture là, pour que mes cheveux reprennent la couleur normale parce qu'ils étaient tellement décolorés que la teinture ne pognait plus dans mes cheveux. J'ai eu besoin à partir de cette journée-là de bons shampoings pour vraiment aider mes cheveux à récupérer. Ça fait quand même 3 ans là, comme mes pointes sont vraiment encore blondes, sont rendues vraiment fragiles. Fait qu'il faut vraiment que je prenne des bons shampoings pour ça. J'avais entendu parler des shampoings Olaplex, c'est ceux-là ici. Ils les vendent au Sephora, c'est 38$ la bouteille. Fait que c'est quand même assez cher pour un 250 ml, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Puis j'ai vraiment les cheveux épais, puis pour moi ça fait toute ma tête. Donc c'est vraiment nice pour ça. Puis j'ai vu vraiment une différence, là, c'est des shampoings très hydratants. Donc pour moi ça vient vraiment nourrir mes cheveux, ils sont vraiment doux, puis je les sens comme vraiment réparés, puis réénergisés. Je sais pas si c'est un mot. La seule affaire, c'est que si vous avez les cheveux plus minces, je vous le conseille pas. Parce que c'est ça, ils sont vraiment hydratants au point que si t'as les cheveux trop minces, je pense que tu vas avoir le cuir chevelu gras. J'ai vraiment les cheveux épais, mais il y a 2 ou 3 fois que je les ai utilisés puis on dirait que ça restait gras comme dans le fond de ma tête. Je sais pas si c'est moi qui ai mal rincé, ça se peut que ce soit de ma faute là, mais sinon je trouve qu'ils font vraiment bien la job. Un deuxième produit du Sephora pour les cheveux que j'ai vraiment aimé, c'est cette huile là de Verb. Je pense qu'il y a aussi sur Amazon, mais moi je l'avais pris au Sephora, me semble. Puis c'est une huile pour les cheveux qu'on met quand on sort de la douche. Là. Elle est vraiment légère. Donc si vous n'avez pas ça, le sentiment de se mettre de l'huile dans les cheveux puis que ça devienne un peu genre lourd puis collant, ben cela fait vraiment bien la job. Pour vrai, tu la sens quasiment pas. Ça fait juste vraiment donner un petit boost d'hydratation. Puis elle est pas trop chère. Là, je pense qu'il y a une vingtaine de dollars. Fait que ça vaut vraiment la peine pour ceux et celles qui cherchent une huile pas collante et pas lourde. Donc celle-là est vraiment bien. Donc là, on est rendu au skincare, la partie la plus importante. Donc on va commencer par les sérums parce que c'est probablement le produit que j'ai le plus. Vous connaissez probablement la marque The Ordinary. Ils sont surtout connus, je pense, pour leur prix vraiment pas cher. Pour vrai, c'est surprenant à quel point c'est pas cher. La première fois que je suis tombée sur leur page là, au Sephora, j'ai capoté de comment tu pouvais acheter un sérum à 5$. Je comprenais pas. Dans ma tête, c'était comme, mais c'est impossible, c'est ça, c'est de la grosse merde. Mais non. Sérieux, si vous avez pas le budget pour vous acheter des sérums à 90$, ça fait vraiment la job. C'est hyper concentré, fait que pour vrai, pour 5-8$, là, ça vaut vraiment la peine. Mais mes 2 préf, en fait, je pense que c'est pas mal les plus populaires. C'est le niacinamide 10%, c'est le Buffet. Le niacinamide, lui, je pense qu'il est 5$. Pour un 30 ml. Ça vaut vraiment la peine. Puis ça, c'est vraiment un anti-imperfection, en fait. Là. Ça vient vraiment, je trouve, aspirer le sébum de tes pores ou des points noirs sans assécher la peau. Puis, mettons que vous avez des résidus de boutons ou comme des boutons qui poussent ou whatever, je trouve que ça vient vraiment aider à les guérir plus vite puis vraiment à prévenir la pousse de boutons. Pour 5$, si vous avez tendance à avoir des points noirs dans la zone T, moi je trouve ça vraiment génial. Puis l'autre de The Ordinary, c'est The Buffet. Je pense que c'est un des plus chers, comme un mélange de tout en fait.
Ben le buffet, là, ça dit un peu dans le nom. C'est vraiment un sérum de peptides. C'est vraiment un bon ingrédient à avoir, les peptides, dans un sérum. Je sais qu'il y a de l'acide hyaluronique, du Matrilix, puis les autres trucs, je me rappelle pas trop. Il faudrait que vous alliez voir sur le truc du Sephora, mais je vais vous les mettre en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir les produits que je vous montre. Le troisième petit sérum de The Ordinary. Quand je l'ai acheté, honnêtement, pour vous dire, je savais pas trop c'était quoi. J'avais lu un peu les informations, puis je trouvais que ça avait l'air bien hot. Après, j'ai fait quelques recherches, puis je me suis vraiment renseignée. Puis, ben, j'ai bien fait de l'acheter, c'est vraiment nice. En fait, c'est une huile, c'est pas un sérum. Donc, si vous n'aimez pas ça, vous mettre de l'huile dans le visage, je vous le conseille peut-être moins. Mais moi, ce que je fais, parce que je ne vais pas mettre de l'huile le jour, là, le matin, là, ça fait vraiment trop un fini bizarre. Je la mets le soir, avant de me coucher. Puis, c'est une huile de baie, d'égliantier. Puis, c'est vraiment bien pour ceux et celles qui font des rougeurs ou qui font de l'eczéma. Ça, je le savais pas quand je l'ai acheté, mais c'est vraiment génial parce que moi, j'ai beaucoup d'eczéma dans le visage et sur les bras et partout. Je vois vraiment une différence le lendemain de comment ma peau est hydratée puis repulpée. L'huile, elle rend vraiment bien dans la peau. Il n'en faut pas beaucoup là, pour faire tout le visage. Donc, c'est ça. L'autre sérum, ce n'est pas de The Ordinary. C'est une compagnie que je connaissais pas. Puis c'est un sérum à la vitamine C, mais fait par des fraises et non de l'orange. Je trouvais ça vraiment nice. J'étais vraiment curieuse de l'essayer. S'il y avait vraiment une différence entre la vitamine C de l'orange puis celui-là ici. Il fait vraiment un effet éliminateur. Il y a vraiment des bons ingrédients, là. Plein d'extraits de fruits. Donc moi, je trouve ça vraiment nice quand que les produits utilisent beaucoup de trucs naturels. Il est 50$ environ pour le 30 ml. C'est sûr que c'est un peu plus cher. Je trouve vraiment qu'il atténue un peu l'inégalité du teint. Il rend le teint plus égal. Là, j'ai eu une petite phase que j'ai écouté en streak des vidéos de mon cher ami Iram. Pour ceux qui connaissent pas Iram, en fait, c'est un YouTuber super connu. Il a parlé beaucoup des produits Youth to the People. Ces deux-là, en fait, il parlait d'à quel point c'était magique, d'à quel point ça valait la peine. Je me suis laissée influencer par Iram. Au début, j'avais acheté en fait le petit coffret. Ça vient avec celle-là ici, puis cette crème-là en mini format pour l'essayer parce qu'on s'entend que c'est quand même assez cher cette crème-là. Puis ils sont tout le temps sold out en plus. Ça a changé ma vie littéralement. Je capotais. J'ai fini le petit pot en genre une semaine, puis je suis allée m'arracher tout de suite après. La peau, elle reste vraiment hydratée. Tu la mets, puis habituellement on dirait que je mets une crème, puis après quelques heures, j'ai l'impression que j'en ai plus, mais celle-là, elle reste vraiment longtemps dans la peau. Puis elle atténue aussi beaucoup les rougeurs, comme moi je fais beaucoup d'eczéma comme j'ai dit tantôt. Puis je trouve vraiment que ça vient aider à calmer les crises d'eczéma. Puis en plus, ils sont véganes, puis c'est sans parfum. Mais en fait, tous les produits que je vous montre aujourd'hui, c'est sans parfum parce que je déteste le parfum dans les produits cosmétiques. Je ne peux pas imaginer ça mettre une crème avec du parfum à longueur de journée dans le visage. Ça en m'écoeure. L'odeur dans les produits, puis d'à quel point c'est pas bon pour la peau d'avoir du parfum tout le temps sur le visage, surtout pour les peaux sensibles comme moi. Celle-là, honnêtement, ça a changé ma vie. Genre, je vais pas acheter d'autres crèmes que celle-là, là, c'est sûr que non. Elle est quand même chère, là, par exemple. Elle est 75$ pour un 59 ml. C'est sûr que c'est quand même cher, mais c'est fait à partir de champignons. Ouais, c'est un peu bizarre, là, dit même. Puis d'ashwagandha, qui est une espèce d'anti-stress. C'est comme une plante, je pense. Je la conseille vraiment. Puis cette petite brume-là, si vous êtes un fan de petites brumes, là, moi, j'aime vraiment ça, les petites brumes. Je sais pas pourquoi. Je peux pas comme finir un maquillage sans me mettre de la brume dans le visage. Celle-là, je pense que tu peux la mettre avant le maquillage puis après le maquillage. Moi, des fois, je fais les deux parce que j'aime vraiment ça. C'est aussi fait à partir d'ashwagandha puis d'acide hyaluronique, donc c'est vraiment hydratant, repulpant, aussi calmant. Si vous avez des rougeurs et tout ça, c'est vraiment bien pour traiter tout cela. Nous sommes rendus aux produits pour les yeux. Et honnêtement, il y a quelques mois, j'avais rien. Je me mettais rien en dessous des yeux. Iram, il disait que ça valait pas la peine de se mettre de la crème en dessous des yeux, que seulement la crème pour le visage en dessous des yeux, ça faisait la même job que de mettre de la crème pour les yeux. Puis on s'entend que les produits pour les yeux, quand même vraiment cher pour des mini formats. Fait que je me suis dit que ça valait pas la peine, mais là, j'ai commencé à développer une espèce de cerne de ce bord-là. Je sais pas, vous la voyez sûrement, là, mais d'un bord. Je sais pas si c'est parce que je dors la face aplatie de ce bord-là. D'après moi, ça me crée une cerne. La cerne, elle m'énerve vraiment. Fait que j'ai décidé d'essayer des crèmes pour les yeux pour voir si ça allait aider. Puis là, j'avais commencé par acheter celle-là ici, de Skin Fix Barrier Plus. Et honnêtement, j'aimais vraiment beaucoup. Elle est vraiment super hydratante. Puis je trouve que ça calme un peu mon irritation d'eczéma sur le contour des yeux. Je peux pas dire à quel point j'ai vu une différence sur mes rides de yeux, mais je trouve qu'elle aide vraiment sur la puffiness puis l'hydratation de mes yeux. Quand même cher, par exemple. Comme je vous ai dit tantôt, les trucs pour les yeux, c'est vraiment dispendieux. C'est un 15 ml, puis je pense que ça m'a coûté 50$.
55, je pense. Fait que c'est vraiment cher, mais tu sais, encore là, il en faut pas beaucoup. J'avais vraiment, moi, une mini crotte sur le bout de mon doigt, puis je tapote. Puis sinon, Extra que je suis, ce produit-là, ça faisait vraiment longtemps que je le voyais sur le site Sephora. Puis j'étais vraiment curieuse parce que ce qui est nice, c'est que c'est comme un rouge à lèvres. Genre, c'est vraiment, vraiment nice. C'est un baume pour les yeux au rétinol que t'ouvres, puis tu fais juste te beurrer ça en dessous des yeux. Vraiment facile, simple et efficace. Fait que j'étais vraiment curieuse de l'essayer pour voir si ça allait marcher. Parce que des fois, on dirait que je suis vraiment lâche, puis j'ai pas envie de faire une pompe tout ça. Fait que ça, c'est vraiment easy going. Il est vraiment, vraiment épais. Vu que c'est un baume, ça vient vraiment aussi beaucoup hydrater. Le rétinol, c'est vraiment connu aussi pour avoir des propriétés anti-rides. Puis il est comme 30$. Fait que c'est vraiment, vraiment abordable pour un truc produit pour les cernes. J'ai oublié un produit qui est dans ma salle de bain. C'est un produit de The Ordinary encore. Je vais vous mettre une photo, mais c'est une lotion à l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est vraiment bon pour venir exfolier la peau. Je me cherchais un produit, en fait, pour arrêter de prendre un exfoliant physique. Physique, c'est quand il y a comme des petites roches, dans le fond, que vous frottez. Puis chimique, souvent, c'est des lotions. Ça coûte 8$, je pense, vraiment pas cher. Puis elle fait vraiment, 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 vraiment une belle job. Elle enlève vraiment les petits peaux mortes là, partout dans mon visage. J'avais souvent avant le nez qui pleumait. Je sais pas pourquoi. Mon nez pleumait. Mais j'avais toujours des petits peaux mortes. Puis depuis que je fais ça, j'ai plus vraiment de petits peaux mortes. C'est sûr que l'acide glycolique, ça brûle un peu au début. Tu te demandes quasiment si c'est normal. Mais oui, c'est normal. La seule affaire, c'est de pas la mettre le jour parce que ça augmente beaucoup la sensibilité au soleil. Mettre une crème solaire au pire, là, mais moi, je l'ai fait toujours le soir. Puis le lendemain, ben ma peau est shiny et exfoliée. Nous sommes rendus au cleanser. Ow! Oh ouais, j'ai mal aux pieds. Avant, je mettais pas vraiment d'emphase sur les cleansers que je prenais. Je prenais vraiment souvent le plus cheap ou quelque chose qui faisait la job de pas trop cher. Parce qu'on s'entend que payer 30$ pour un enfant qui te lave la face, c'est quand même assez cher. Fait que j'avais jamais vraiment investi dans un bon cleanser, mais maintenant que j'ai commencé à acheter des cleansers un peu plus dispendieux, je vois vraiment, vraiment une différence dans ma peau. Puis là, récemment, j'ai découvert celui-là ici, le Skin Fix, la même marque que mon truc pour les yeux. Celui-là ici, c'est un All Cleanser. Fait qu'il vient vraiment déloger le maquillage. Ce qui me gossait vraiment avant quand j'utilisais des cleansers de pharmacie ou tout ça, je trouvais que ça démaquillait pas tant. Puis souvent j'avais l'impression que ma peau était pas tant propre non plus, qu'il restait toujours du maquillage. Puis en plus, il est comme vraiment hydratant, sans parfum, donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vu passer sur YouTube des youtubeurs qui essayaient des baumes démaquillants. Je trouvais que ça avait l'air nice à utiliser, la texture puis tout ça, fait que j'avais le goût d'essayer. C'est celui-là ici de Wishful. Puis ça ressemble vraiment à ça. C'est vraiment une espèce de beurre que tu prends sur ton doigt. Puis t'enlèves le maquillage avec, là, tu le frottes sur tes yeux, puis ça enlève vraiment tout le maquillage. Et si vous voulez pas gaspiller de tampons démaquillants, t'en as pas besoin avec ça. Et la seule affaire, c'est que là, je l'ai pris avec du parfum sans le savoir. Mais c'est un peu moins pire, vu que c'est un démaquillant, ben tu le rinces tout après, fait que ça reste pas dans la peau. Si vous cherchez quelque chose de simple et efficace, qui gaspille pas le tampon pour vous démaquiller, ça fait vraiment, 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 vraiment bien la job. Voilà gang, ça fait le tour de tous les produits du Sephora que j'ai acheté récemment, que j'aime beaucoup. Je suis pas une professionnelle, les produits, je les aime selon ma peau à moi. C'est sûr que si vous avez la peau grasse ou acnéique, ça se peut que ça marche pas pour vous. Je travaille là-dedans, fait c'est sûr que j'aime ça parler de skincare, mais je comprends si jamais vous aimez pas ça. On peut pas tous être fan de skincare. J'espère que ça vous a aidé un peu à vous démêler. Pourquoi acheter au Sephora si jamais vous êtes perdu un peu comme moi au début, je savais pas en tout par où commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire aussi. Je vais terminer la vidéo ici. Je vous dis à la prochaine et dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochaines, ça.